Bloc 14, l'électromagnétisme. Les aimants ont de particulier qu'ils ont un champ magnétique. Le champ magnétique va être plus fort aux extrémités de ces mêmes aimants et on va donc nommer ces extrémités-là les pôles. Lorsque deux pôles sont différents, on va parler d'un pôle nord et d'un pôle sud, qui sont placés face un à l'autre, il va y avoir une force d'attraction. Lorsque les deux pôles sont identiques, donc deux nords qui vont être face à face ou sud-sud vont être placés vis-à-vis, il va y avoir une répulsion. Si on coupe un aimant en deux, on va obtenir deux aimants ayant chacun un pôle nord et un pôle sud. Et lorsqu'on chauffe ou on frappe un aimant, il va perdre son magnétisme et redevient ferromagnétique. Finalement, il existe des aimants naturels. La magnétite, le Fe3O4, c'est un minéral qui va être magnétique à l'état naturel. Une boussole, c'est un petit aimant qui peut pivoter librement. Par convention, le pôle nord va être identifié par la couleur rouge. Pour identifier les pôles d'un aimant, on peut approcher une boussole d'un des pôles. Le sud de la boussole pointera toujours vers le nord de l'aimant et donc le nord de la boussole pointera toujours vers le sud de l'aimant. Dans le cas qui est ici, la boussole est vis-à-vis un sud d'aimant, donc c'est le nord de la boussole qui va être attiré par ce sud d'aimant. La partie rouge de la boussole va être donc vis-à-vis le sud de l'aimant, puisque la partie rouge représente le nord de la boussole. Lorsqu'un courant électrique va parcourir un fil électrique, il va aussi générer un champ magnétique qui va émaner tout autour du fil électrique. L'intensité du champ magnétique autour du fil va dépendre de deux facteurs. Le premier, c'est l'intensité du courant électrique. Plus le courant électrique dans le fil, donc le nombre d'ampères, est élevé, plus le champ magnétique va être élevé. Ensuite, c'est la nature du fil électrique. Les meilleurs conducteurs vont engendrer un champ magnétique qui va être plus élevé. Pour illustrer le champ magnétique autour d'un fil, on va commencer par regarder la convention qui est l'orientation du champ magnétique. Elle est perpendiculaire au fil et jamais dans le même sens que le fil. Les lignes de force de champ magnétique sont circulaires et concentriques. On peut donc dessiner plusieurs ronds, un à l'intérieur de l'autre, tous entourant le fil électrique. Ce champ magnétique-là va avoir une orientation, donc va tourner soit dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire autour du fil, tel qu'illustré sur le dessin. Pour pouvoir trouver dans quel sens va aller le champ magnétique, on va utiliser la première règle de la main droite. Elle va permettre de trouver l'orientation des lignes de champ. Donc, on va placer le pouce de la main droite, qui va représenter le fil électrique, et va être pointé dans le sens du courant électrique. Donc, toujours du plus vers le moins, ou dans le sens de la flèche, comme on voit sur l'illustration. Donc, du plus vers le moins. Ensuite, les autres doigts vont s'enrouler dans le sens des lignes de champ magnétique. Il faut imaginer le bout des doigts comme étant des flèches, la pointe de la flèche d'une boussole ou la pointe de la flèche qui oriente le sens du champ magnétique. Donc, le courant magnétique va tourner autour du fil, si vous voulez, il ne tourne pas réellement, mais il va avoir un sens identifié par, si on mettait une boussole à sa place. Et le bout des doigts va donner le sens du champ. Donc, si on tourne la main avec les doigts en avant, en gardant le pouce toujours vers le sens du courant électrique, on va avoir l'orientation du champ magnétique. Si on regarde les conventions, sont importantes pour être capable d'illustrer le sens du courant. La première, c'est le plus et le moins. On peut également mettre une petite flèche avec un I pour l'intensité du courant magnétique. Si on est dans une section de fil, donc si on regarde le plan qui est là, c'est comme si on avait un fil qui passait à travers l'écran. Donc si on voit un point, le point va indiquer que le courant électrique sort du plan, comme la pointe d'une flèche. Donc le courant électrique viendrait de l'arrière de votre écran vers vous. Si on a le sens inverse, c'est-à-dire que vous avez encore votre section de fil, votre fil qui est coupé, qui part de vous puis qui passe à travers votre écran pour aller derrière, le X va indiquer que le courant entre dans le plan. Donc, le sens va être de vous vers l'extérieur. Si on veut illustrer maintenant le champ magnétique de ces différents fils électriques, on doit dessiner un cercle. C'est important d'être très clair. Donc ici, j'ai une partie du cercle qui passe en avant du fil et une autre qui passe en arrière. On va placer la main droite du plus vers le moins, le pouce vers le haut, et on va placer les doigts autour du fil. Dans ce cas-ci, si je place une flèche, si vous mettez votre main autour du fil, prenez le temps de le faire, vous verrez que vos doigts pointent vers la droite de votre écran.
C'est la même chose pour le deuxième puisque le sens du courant est le même. Maintenant, si on regarde au niveau du fil avec un rond, mettez votre main avec votre pouce qui pointe dans le même sens. Donc, normalement, votre poing devrait être comme par-dessus votre écran et votre pouce devrait pointer vers vous puisqu'il pointe de l'arrière de l'écran vers le devant de l'écran. Donc, on va tracer une ligne qui va être le cercle autour du fil. Et si vous mettez vos doigts dans le même sens qu'une flèche, donc, vous aurez ce sens d'orientation-là du champ, donc dans le sens antihoraire dans ce cas-ci. Si on va de l'autre côté, donc on va mettre une ligne encore pour illustrer le champ magnétique. Vous mettez votre pouce qui pointe vers votre écran, vos doigts vont pointer dans le sens antihoraire. Si vous mettez une boussole, c'est la même chose. Si vous regardez la pointe rouge que j'ai dessinée, la flèche rouge, ça serait le nord de l'aimant. Donc, l'aimant, le nord de la boussole, dans le fond, étant un aimant. Donc, le nord de la boussole va toujours pointer dans le même sens que vos doigts, dans la règle de la main droite.